Faisons-nous les choses. Hors série, épisode 2 avec monsieur Djigui Diarra. Yes. Je resitue le contexte. A joué dans des trucs tels que Julie Lescaut ou The Young Karl Marx de Raoul Peck, qui sortira prochainement au cinéma. A réalisé Utopia en 2013. L'atout pour elle en 2015. Malgré eux, court-métrage pour août. Vite partons, court-métrage pour 2017. Pratique la boxe thaïlandaise avec la team Carteron. A remporté le prix coup de cœur du jury au sein du festival Entre deux claps. A été sélectionné pour pitcher son futur projet à France Télévisions au sein du festival Côté Court. Comédien et réalisateur aujourd'hui à la Fémis. Comment vas-tu? Ça va, on est là et toi? Tout va bien? Ouais, cool. On est en mode cardio là. Tu connais l'histoire. C'est comme l'autre épisode là. Là, on fait du cardio, on fait du crossfit. Mais bon, là, on aurait plus de temps quand même. Nous sommes là. Nous sommes accompagnés aussi de personnes, de personnages tels que Mademoiselle Saba. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va. Aussi des représentants de l'association Mille Visages. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va? Bien, merci. Voilà, nous allons en venir tout à l'heure tranquillement. Et avant d'arriver au sujet principal de cette deuxième rencontre, nous allons finir le retour que nous faisions sur ton parcours, notamment sur ton parcours théâtral, c'est-à-dire Mille Visages. Mais avant que tu prennes la parole, je vais laisser ces jeunes filles nous présenter un petit peu Mille Visages même. Qu'est-ce que Mille Visages? Parce que Djigui... j'ai bénéficié de l'aide, quoi. Voilà, bénéficié de l'aide de Mille Visages pour arriver là où il en est aujourd'hui. Dites-nous tout. Alors, Mille Visages, c'est une association qui œuvre pour la démocratisation du cinéma dans les quartiers populaires, qui est basée à Viry-Châtillon et qui a 10 ans maintenant. Donc voilà, on fait énormément de choses pour les jeunes des quartiers, notamment leur donner accès au métier du cinéma à travers des ateliers et un dispositif qu'on appelle Ciné Talent. Donc, par le dispositif Ciné Talent, on fait de la détection de talents dans les quartiers et on forme les jeunes détectés à tous les postes de la réalisation filmique, donc ingénieur son, jeu d'acteur, réalisation, etc. Et c'est donc le dispositif qui a aussi formé Djigui en 2012 et qui l'a révélé. Je vais laisser Djigui en parler. Ouais. Je t'en prie, mon avis. Nous te laissons en parler. Tu as été détecté, hein, comme au foot. Hein. T'as vu, on détecte des boucs qui jouent au foot, on détecte des mecs qui font du théâtre. Vas-y. Toi-même, vas-y. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, faut que j'explique vraiment comment ça s'est passé. Un soir de désœuvrement, comme ça, je regardais... De désœuvrement? Oui, je regardais la télé, France 2, et il y a une émission qui s'appelle Histoire courte, présentée par Pauline Davy. Qui montre plein de courts-métrages à la suite, comme ça. Et il y en a un qui a retenu mon attention parce que c'était un court-métrage qui se tournait à la grande bande. Moi, j'ai reconnu direct les lieux. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Enfin, c'est là où je jouais quand j'étais petit, tout ça. Enfin, j'ai regardé le court-métrage jusqu'à la fin. Et à la fin, la réalisatrice Ouda Benyamina a fait son interview. Elle raconte un peu pourquoi elle a voulu faire ce court-métrage et elle parlait un peu brièvement, mais de son association Mille Visages. Donc moi, au début, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, laisse tomber. Le lendemain ou le surlendemain, je lis un article du Parisien qui relate des exploits de Mille Visages à Cannes parce qu'ils ont fait un court-métrage qui a été primé là-bas. Justement, oui, c'est bien que tu en parles. Et je lis l'article, tout ça, et à la fin de l'article, je vois, nous recherchons des jeunes pour un futur atelier qui se tiendra en août prochain. On recherche des rôles pour un long métrage. Je me suis dit, là, 2 signes d'affilée comme ça, je ne peux pas passer à côté. Je veux participer au casting et puis advienne que pourra, on va voir ce que ça donne. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Mathilde et Ouda et Guillaume. Elles m'ont fait passer le casting et Dieu merci, j'ai été pris. Et c'est comme ça que ça a commencé avec Mille Visages. Ok. Et il se trouve que Mille Visages aussi, il n'y a pas si longtemps, a été primé aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques brefs mots sur ce qui s'est passé récemment? Oui, donc la fondatrice de l'association Ouda Benyamina a fait un long métrage, son premier long métrage qui s'appelle Divine et qui a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et qui a gagné la Caméra d'Or à Cannes. Donc pour le rappeler, c'est le prix du meilleur premier long métrage, toutes catégories confondues, donc y compris la sélection officielle. Donc grand succès pour Ouda Benyamina et tous les jeunes qui ont participé au film et qui ont été pour beaucoup formés par l'association Mille Visages, dont quelques-unes des actrices principales, Jiska Kalvanda, Oulaya Mamra et beaucoup d'autres figurants et personnes autour du film.
Et donc voilà, grand succès pour Ouda et pour l'association à travers ce prix. Magnifique, ça s'applaudit tout ça. Très bien. Très bien. Merci bien. Merci. Reporter citoyen. Yes. Nous sommes en compagnie de Saba Ramani. Oui. Reporter citoyen, on sait que c'est un projet destiné aux jeunes de quartiers populaires d'Île-de-France. Nous, on va dire tout. reporter citoyen, c'est un peu l'équivalent de Milice Visage, mais pour le journalisme. C'est-à-dire que depuis 2009, on a fondé ce projet pour que des jeunes de quartiers populaires puissent accéder ou être initiés au métier du journaliste, parce qu'on sait très bien qu'il y a deux choses, c'est que les journalistes, il y a des statistiques qui disent que plus de 70% des journalistes sont issus de milieux favorisés ou cadres supérieurs. Deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai fossé de défiance entre les quartiers populaires et les masses médias. Et ça, personne ne peut nier. C'est une réalité depuis quelques années parce qu'on parle aussi souvent de maltraitance médiatique vis-à-vis des quartiers populaires. Et donc, évidemment, dans ce métier, il y a aussi des journalistes qui pensent que le métier doit s'ouvrir, se diversifier, s'enrichir, parce que la diversité, c'est l'enrichissement. Et on a mis en place ce projet il y a depuis donc 2009, depuis 7 ans. Et on va dire que Reporter citoyen fait de la résistance, en fait, dans la mesure où on sait qu'il y a un manque de visibilité, des minorités, des gens issus des quartiers. Et en fait, c'est un vaste combat, ça. Tout à fait. Et résistance dans le sens positif, parce qu'on critique et on propose. Voilà. Pour moi, c'est la résistance, elle a deux aspects. Donc, soit on reste dans l'aspect critique et puis, on fait un constat. Mais la deuxième étape, c'est toujours proposer, donner de l'espoir, avancer. Oui, c'est un combat. Mais nous, ce qu'on apprend aussi aux reporters citoyens, c'est de se dire que ce combat, il y a aussi d'autres moyens de faire des combats et que l'écriture, la vidéo, l'oralité, l'expression, la radio, la liberté d'expression, c'est un espace de combat aussi à mener et à reprendre, parce qu'on a trop souvent pas donné la parole à des jeunes qu'on les commentait dans les masses médias, on parlait sur eux, sur la banlieue, sur les quartiers, ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais on n'allait pas les voir, vraiment, ou alors on s'intéressait de manière très superficielle. Et on remarque qu'il y a de plus en plus de démarches qui ressemblent à Reporter citoyen. Si on s'en réfère à le Bondy Bloc Café, on sait que c'est des jeunes issus des minorités, des quartiers qui, je vais le dire en termes ghetto, qui bombardent les politiques. Et ils les bombardent très bien, d'ailleurs. Bon, la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est quand ils ont bombardé Christine Taubira. Tu vois, ça m'a touché un peu, tu vois, mais quoi qu'il en soit, on remarque que cette démarche-là, même si elle n'est pas encore assez... Il n'y a toujours pas assez de personnes issues de minorités qui sont représentées sur le plan audiovisuel ou à France Télévisions ou dans les autres chaînes. On remarque que c'est des démarches... Ça vient petit à petit, je pense que ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra quelques années parce que déjà, il faut former les jeunes et il ne faut pas croire... c'est quand même des métiers très difficiles, même si on est diplômé, parce que le marché du journalisme est très restreint et en crise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être journalistes, quelle que soit l'origine, et il y a peu de place. Donc en plus, quand on vient des quartiers populaires et qu'on n'a pas eu, parce que les écoles de journalisme, ça coûte très cher, donc toutes les portes d'accès facilitées, ça redouble d'obstacles. Mais quand on est super méga motivé, il n'y a pas de raison. En tout cas, merci bien. Merci. Et ce qui est sûr, c'est que il y a deux faits majeurs qui sont liés, en tout cas au parcours de Jiggy et à Reporter citoyen. C'est je sais qu'il y a nous voulons vivre en paix en France. Et il y a aussi des paroles et des actes, mais nous en discuterons une autre fois dans un autre hors-série. Pas de souci. Mes conseillers me regardent. Ils mettent des coups de pression du regard, mais il n'y a pas de souci. Ils ont cru que j'allais enchaîner sur ça, mais non. C'est la fin de la première partie. Okay. Merci à vous. Merci. Disons-nous les choses. Hors série, épisode 2 avec Monsieur Jiggy Diarra. Yes. Là, on va en arriver à un moment qui est crucial dans la mesure où on va parler de ton actualité directe. Dans le hors-série précédent, on faisait part d'un paradoxe, c'est-à-dire le fait qu'à force de faire des films sur la cité, on se cantonne nous-mêmes à des rôles non évolutifs qu'on nous attribue trop souvent et en même temps,
on sait qu'il faut faire ce genre de film sur la cité, car c'est une réalité française que beaucoup refusent de voir. Et ton propos, Diggy, était le fait que voilà, tu faisais ce genre de film délibérément pour attirer et t'en profites pour faire passer des messages. En clair, voilà, les gens issus de cité et d'ailleurs s'attendent à voir un film de gangster et au final, ils se prennent une disquette, comme je disais. Ouais, voilà. Voilà, c'est-à-dire que ils en viennent à regarder un film avec une morale à la fin. Ils se disent non, là c'est un film de gangster que je vais regarder, mais non, finalement, non, je tombe sur un film avec une morale à la fin, avec une histoire qui est ficelée. Je veux pas faire le moralisateur, tu vois, mais j'aime bien mettre des mises en garde ou même raconter un moment de ma vie qui m'a marqué et j'ai envie de le partager avec les gens, tu vois. Et ouais, c'est ça l'objectif. En parlant de Natou Pourel, il faudrait que tu nous fasses un petit peu tu nous rappelles un petit peu le synopsis. D'accord, en fait. Donc, Natou Pourel, Na en malinké, Bambara, des langues parlées en Afrique de l'Ouest, ça veut dire maman. Et en gros, ce court-métrage raconte l'histoire d'un fils qui veut exaucer le dernier souhait de sa mère parce que celle-ci est atteinte d'une maladie et elle va mourir prochainement. Et son souhait le plus cher est de mourir dans leur pays natal qui est le Mali. Et lui, il va tout faire pour trouver l'argent et l'envoyer là-bas, quoi. Mais il ne va pas passer par des chemins classiques tels que vendre de la drogue ou faire des braquages. Il va utiliser ses aptitudes qui est que voilà, c'est un boxeur thaï et il va décider de combattre dans un combat clandestin pour amasser la somme nécessaire. Voilà, c'est ça le film en fait. Et ce scénario-là, que tu nous en parlais tout de suite là, est-ce qu'il fait écho à ta vie ? Parce que souvent, lorsqu'on écrit, on s'inspire. Tu vois, il y a des rappeurs qui écrivent. Il y a pas mal d'éléments autobiographiques. Après, moi, ma mère n'est pas malade comme ça et je veux pas qu'elle soit malade comme ça. Mais oui, je me suis inspiré de mon vécu, de ce qu'il y a autour de moi, des films aussi que je regarde. Il y a certains univers, tout ce qui est social, voilà, qui m'inspire. Les films d'action aussi. Oui, c'est un tout, quoi. Tu nous parlais des films de Kung Fu que tu regardais. Ah, direct. Voilà, que je regardais avec mon petit, oh là là, mon papa. Pardon, papa, désolé. Il a dit mon petit. Mon petit, il va me tuer. Non, avec mon père, ouais, en fait, je veux dire, étant petit, ça a commencé comme ça, en fait. Avec mon père, avec les films de Kung Fu, ouais. Voilà. Et parce que, comment dire, la dernière fois, tu nous parlais de la manière touchante. De manière touchante, en tout cas, tu nous parlais du rôle des femmes. Et du fait qu'à travers ce film, tu tenais à leur rendre hommage. Parce que, quand on regarde le film, il y a des scènes avec la maman, qui n'est pas ta maman. On a l'impression que c'est ta maman. Ouais, bah... voilà, ces scènes-là sont... Enfin, on le trouve tous. Elles sont particulièrement... bien jouées. Ah bah merci, c'est gentil. J'ai pris une très bonne actrice aussi. Et l'hommage que tu veux faire aux femmes... Dis-moi, quel message tu veux faire passer ? Moi, en fait, je voulais, à la suite de Utopia, mon premier court-métrage, je voulais faire un autre court-métrage où cette fois-ci, la plupart des gens pouvaient être touchés, quoi. J'utilise un thème universel. Et je voulais rendre hommage à quelqu'un qui nous était cher à tous, quoi. Et direct est venue l'idée de la maman, et plus particulièrement celles qui sont dans les cités, dans les banlieues, qui, pour moi, et pour beaucoup de gens, font un travail remarquable, vraiment. Et je trouve qu'on ne met pas assez en lumière... tout ce qu'elles font, quoi, pour écarter leurs enfants de la délinquance. Je pense par exemple à des dames comme ma mère qui se lèvent à 3h du matin pour revenir qu'à 20h, qui tiennent la maison pour qu'elle ait des fondations solides, quoi. Moi, je voulais rendre hommage à ces femmes, à la femme en général, mais plus particulièrement celles qui sont en banlieue. Ça aurait pu être des dames à la campagne aussi. Mais bon, moi, j'ai parlé de quelque chose que je connaissais, la banlieue. Donc, voilà. En parlant de femmes, on sait qu'il y a Assa Diarra qui joue dans le film. Assa Silla. Assa Silla, je veux dire. Excuse-moi, excuse-moi, je me trompe. C'est Silla, Diarra, malien, sénégalaise. Voilà, on se connaît, c'est l'Empire mandingue. On va pas faire l'histoire. On va pas faire l'histoire. Voilà, on sait qu'elle s'est fait connaître par bande de filles. Voilà, elle a joué dans le film aussi Denbe, où elle joue le rôle d'une boxeuse. Franco, une série télévisée. Voilà. Elle a fait pas mal de choses. Elle a fait pas mal de choses, tu vois. Voilà, présente-la nous un petit peu. Bon, elle devait être là, mais voilà, elle a malheureusement pas pu être là. Mais pourquoi, voilà, comment elle s'est retrouvée dans ce casting ? En fait, on a un ami en commun qui s'appelle Djibril Gueye, que je salue au passage, qui, voilà, j'avais joué avec lui au théâtre pendant 2 ans. Et puis un jour, il m'avait dit de venir parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et donc, je suis parti chez lui et là, il y avait ça. Donc, on a sympathisé et tout ça. Et moi, je n'avais pas reconnu que c'était la fille de bande de filles.
Donc, je lui ai dit que voilà, si un jour, moi, je ferai un projet, j'aimerais bien travailler avec elle. Et puis, quand j'ai intégré la FEMIS, que voilà, le scénario a commencé à être élaboré, tout ça, j'avais pensé initialement à une fille, mais malheureusement, l'investissement n'était pas le même que Assa, quoi, tu vois. Et j'ai pris Assa parce que voilà, elle est très très forte. Et c'est comme Marie-Philomène, c'est une acharnée du travail. Elle fera tout pour satisfaire le réalisateur. Et puis voilà, c'est une boxeuse. Enfin, c'est pas une vraie boxeuse dans la vraie vie, mais elle a joué le rôle d'une boxeuse de 16 ans dans le film Dambé, donc elle avait les bases. Et ça nous a grandement facilité les choses. Moi, avec mon ami Lockman, on a juste eu à ajuster deux, trois coups, et puis c'était parti, quoi. Voilà pourquoi j'ai pris cette fille, parce qu'elle était très forte, elle joue bien, elle a une belle présence, c'est une bosseuse. Et je pense que Jonas pourra te dire la même chose. Justement, on allait en venir à l'équipe de tournage. Ouais. Monsieur Jonas, le casting, la première question, le casting. Pourquoi ce casting et pourquoi même un travail avec Jiggy? Ouais, alors justement là-dessus, tu disais que quand tu viens de banlieue, tu fais des films de banlieue et voilà, c'est un peu toujours, on ne sait pas vraiment où se positionner. Moi, quand j'ai donc Jiggy, on s'est rencontrés à la FEMIS parce que moi aussi, je suis étudiant dans cette école. Et en fait, j'ai lu son scénario et ce que j'ai trouvé vraiment bien dans son scénario, c'est que c'est vraiment un pur scénario de fiction. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel on n'a pas peur de faire des scènes qui sont des scènes, des vraies scènes d'action. Et donc c'est là où tu vois, par rapport à un film de banlieue, moi quand j'ai lu le film de Jiggy, j'ai vu tout sauf un film de banlieue. Parce que en fait, la banlieue, c'est la toile de fond du film. Mais en fait, t'as aucune des films, des scènes classiques que tu pourrais avoir dans un film de banlieue. Et en fait, c'est des scènes qu'on retrouve par ailleurs. Je veux dire, nous, nos exemples pour ce film, c'était Ali de Michael Mann sur Mohamed Ali. C'était le film de Scorsese, Raging Bull. Ouais. Donc voilà, en fait, la manière dont la manière dont avec Jiggy on a abordé le film jusqu'au tournage, c'était vraiment, on fait un projet de fiction pure et on s'est pas dit on fait un film de banlieue. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans le fait de travailler avec Jiggy. Par contre, tu vois, après, là, peut-être que c'est le moment d'en parler. Quand on est arrivé, on a commencé à travailler à Grigny. Le fait d'être en banlieue, je veux dire, moi, je dirais pas que c'est un film de banlieue. Par contre, c'est sûr que c'est un film fait en banlieue et qui aurait pas pu être fait ailleurs parce qu'en fait, on a bénéficié de l'aide de tout. Enfin, d'abord de Blockout, de l'assaut. Donc voilà, je la présente pas sur cette radio, je pense, de Grigny. Et du coup, on a vraiment... quand je dis que c'est un film fait en banlieue, c'est que tous les moyens qui ont été mis à disposition, donc les moyens humains, logistiques, artistiques de Blockout, puis le soutien qu'on a eu de la part des mairies, enfin des administrations culturelles ici, ont fait qu'on a fait un truc sur ce film qu'on n'aurait jamais pu faire avec ce budget. Donc fait en banlieue, oui, et on a pu faire énormément de choses grâce à ça. Donnons la parole à monsieur Rodolphe. Rodolphe qui a joué dans le film. Et quand on parle de moyens humains, on parle de moyens humains et bien humains. Hein, Monsieur Rodolphe, quelles ont été tes impressions toi-même, voilà. Mes impressions, elles ont été la surprise, hein, parce que je m'explique, Jiggy il m'en a parlé comme ça. Je lui ai dit que au niveau du cinéma, c'était quelque chose qui me plaisait. Il m'a dit que lui, il avait sa possibilité de tourner son film grâce à la FEMIS. Il m'a dit qu'il pouvait éventuellement me trouver une place et se retrouver sur un plateau comme ça, avec une vraie équipe de tournage, un réalisateur, des caméras. C'était nouveau pour nous et pour moi en tout cas et pour beaucoup de monde, parce qu'il faut bien expliquer une chose, c'est que Jiggy, il a un grand cœur, il a permis à beaucoup de monde de découvrir un plateau de cinéma, ce qui n'avait jamais été fait à Grigny. Pour moi, c'était une première et oui, c'était une grande surprise. C'était une grande surprise. Et je sais que tu as aussi des aspirations via le cinéma, mais nous allons en parler à la conclusion, car c'est la fin de cette deuxième partie. Disons-nous les choses hors série épisode 2 avec monsieur Jiggy Diarra et compagnie, on va dire. C'est la conclusion, mais avant de terminer avec ces conclusions, on a tout de même des informations à transmettre sur l'ambiance du film ou sur les difficultés qu'on a rencontrées pendant le film, ou même les personnes même qui ont participé à ce film, hormis certaines personnes qui sont sur cette table. Donc je vais donner la parole à monsieur Jonas.
Donc, alors pour vous donner un peu, pour vous dire, on a tourné à Grigny, on est allé des endroits qu'on a visités, on a dû visiter presque tous les gymnases de la ville. Finalement, on a tourné au gymnase du Labyrinthe, donc je pense que c'est un endroit que beaucoup de gens ici connaissent. On a tourné aussi dans la Grande Borne les scènes d'intérieur. On a tourné juste à côté de Sidney Bechet, à côté d'ici, des extérieurs. On a fait des plans de voiture entre ici et Viry. Puis après, on a fait enfin, c'est vraiment ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on a fait un film local et ça a été vraiment très agréable. Et donc, je veux remercier encore une fois tous les gens qui ont permis de faire ce film. Je pense que ça serait compliqué de citer tout le monde maintenant. Mais voilà, les gens de Blockout, toutes les personnes qui sont venues faire les figurants sur la scène de boxe, parce qu'il y en a eu beaucoup sont de vrais boxeurs et ça donne une vraie touche de réalité à cette scène, enfin à ces scènes d'ailleurs. Et puis aussi toutes les personnes, et elles sont vraiment super nombreuses, qui se sont déplacées pour une scène dont je ne vais pas parler ici en détail, mais qui est probablement la plus belle scène du film. On a tourné pendant 2 jours sous la pluie, pendant la nuit à côté des lacs des lacs de Grigny. Donc voilà, ce que je voulais vraiment remercier tous ces gens-là, et je pense que ça fait que le film est ce qu'il est, c'est-à-dire un super film qui envoie, quoi. Donc voilà, il faut le voir. Et comme je te disais dans l'émission précédente, voilà, tu arrives à Grigny. Grigny a une réputation, nous le savons. Toi-même, tu suis d'un autre milieu, et au risque de me répéter, comme je disais, voilà, on bénéficie d'une mauvaise réputation ici. Et toi, issu d'un autre milieu, il faudrait que tu colportes le fait qu'ici, quand tu viens, on ne te coupe pas une jambe, on ne te coupe pas une main. Pas encore. Même si quand t'es arrivé... ça, pas encore, frère. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut autant là où ce qui est important de dire, c'est autant Jiggy, parce que voilà, c'est enfin, vous savez, quand tu travailles avec un réalisateur, c'est toujours aussi une rencontre. Donc c'est une rencontre qui est exceptionnelle, parce que je pense que c'est quelqu'un de très généreux, et voilà. Bon, il a des défauts, hein, mais il est très généreux. Mais c'est quelqu'un de très généreux. Et voilà, et le fait de taffer ici à Grigny, ça fait qu'il y a une entraide, il y a un niveau de débrouille qui fait que presque tout est possible. Je veux dire, à un moment, une scène qui n'est pas dans le film, donc je peux vous dévoiler, on avait besoin de moto, et pour faire une scène de moto sur une route, et ben en une après-midi, on trouve ça. Je pense que c'est quelque chose qui a nulle part ailleurs. Donc au-delà du fait que c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec la réputation que ça a. Je veux dire, il faut attirer des tournages à Grigny, parce que ce qui se passe ici est génial. Voilà, je dis. Je te remercie, hein. C'est vraiment très important que tu dises ce genre de choses. Il nous reste 2 minutes. Nous allons faire, chacun va un petit peu nous parler de son actualité et des projets futurs. En commençant par Monsieur Rodolphe, qui est à ma droite. Prends le micro, s'il te plaît. Moi, grâce à Jiggy, j'ai pu découvrir donc le cinéma, et je compte bien rester là-dedans. Donc j'ai intégré une école à Paris, l'école du Marais, depuis septembre 2015, où j'apprends à évoluer, à être un meilleur acteur, et j'espère que grâce à ce travail, je pourrai intégrer dans le futur un autre projet à Jiggy, et d'autres éventuellement. Ok. Jiggy, tu motives des gens, quoi. Je suis content. Tu sais, c'est une motivation... collective. Ouais, voilà. C'est tout ça. C'est la boule universelle de Sangoku, et qu'on transmet. Genki Dama. Mademoiselle Saba, dites-nous tout. Oui, moi je veux dire, Jiggy a fait reporter citoyen pendant 3 ans, yes. Et je peux dire, c'est vrai que, sans exagérer, je trouve que c'est une très très belle personne, à tous les niveaux, et il y a besoin d'avoir encore plus de... Ouais, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai, d'exemples de gens qui, comme lui, sont généreux, humbles aussi. Et c'est pas parce qu'on a envie de réussir qu'on est égoïste, individualiste. Et Jiggy est en train de prouver le contraire. Et je lui souhaite que du bon, que de la réussite. La réussite dans le sens noble du terme, parce que je sais que de toute façon, s'il arrive, il mérite d'arriver vraiment à diffuser tout cet amour, hein, je dirais, cet amour de la vie, des gens, du partage, parce qu'il le fait très bien. Et les gens qui ont affaire à lui verront que c'est pas du blabla. Et je pense qu'il faut continuer. Mais on sait pourquoi Jiggy est comme ça. C'est parce que Jiggy est comme Ken le survivant. Son cœur est teinté de tristesse. Moi, je l'appelle le guerrier de lumière. Voilà, c'est ça. Gaï Bambara. Merci. Monsieur Jiggy, tes derniers mots, car nous allons finir, car mes conseillers me regardent avec un œil très menaçant. Voilà, très menaçant. Tout d'abord, merci Bouba de nous avoir tous accueillis pour pouvoir parler du film.
Merci à Saba, merci à Rodolphe d'être venu. Ça me touche vraiment ce que vous avez dit. Encore une fois, voilà, moi je suis très fier d'avoir fait ce film. Je suis très fier de l'avoir fait avec Jonas et d'avoir pris des bras droits comme Samba. Toi aussi, tu as joué dans le film. Tu parles pas, mais tu as joué dans le film, frère. Tu vois je te connais, nous, on est des mecs anciens, on a compris. Non, merci à toutes les personnes vraiment qui m'ont aidé pour faire ce film. Les personnes qui sont venues bénévolement sur le tournage nous donner de la force, comme on dit. Et même ceux qui nous soutenaient à des kilomètres. Voilà, je pense à... Bon, elle n'est pas là, Juliette, enfin tous les gens. De toute façon, je n'ai pas à vous nommer, vous savez très bien que je parle de vous. Et voilà, pour la suite des projets, normalement, je compte faire un autre court-métrage au mois d'août, là, toujours sur un thème social. Je ne vais pas le dévoiler ici. Ouais, voilà, je vais faire un autre court-métrage. Là, je me prépare pour ma soirée de pitch devant France Télévisions. Et puis voilà, on amène les choses doucement, quoi. En tout cas, merci de m'avoir donné cette opportunité de parler. Vraiment, merci. Il n'y a pas de souci et nous vous remercions. Et voilà, nous existons parce que vous existez. Voilà, c'est ça. Et disons-nous les choses, hors série, épisode 2 avec M. Djigui Diarra et compagnie s'achève ainsi. Merci. Ciao. Je représente la banlieue sud Grigny 350.